Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 manières de créer un décor rapidement et facilement pour avoir un look plutôt sympa. Premièrement, ce que l'on va recréer, c'est la lueur qui se trouve derrière notre bouteille. Pour ça, c'est vraiment très simple. Vous allez dupliquer l'image de votre bouteille, ou la vidéo si c'est une vidéo, et sur celui du dessous, on va appliquer 2 effets. Premièrement, on va venir chercher l'effet flou gaussien que l'on va donc venir déposer sur la première piste. On va passer le flou de 0 à 100, et on va passer les dimensions de flou de horizontal et vertical à juste horizontal. Et ensuite, il nous reste un autre effet à ajouter. On va taper VR dans la barre de recherche, et on va venir glisser-déposer les aberrations chromatique VR toujours au même endroit. Alors quand vous avez un fond vide, le résultat est pas forcément très intéressant, mais dès qu'on vient mettre un cache-couleur juste en dessous, tout de suite ça a déjà beaucoup plus d'intérêt. Et bien évidemment, si vous trouvez que les aberrations chromatiques sont un petit peu trop larges, il vous suffit de régler la valeur de flou. On va passer par exemple de 100 à 50, et à ce moment-là, vous avez quelque chose de plus léger. Ensuite, on va venir recréer notre fond, le fond en dégradé avec les petites particules, et comme vous le voyez, on a ici un effet de lumière avec des lens flares qu'on va retrouver de part et d'autre de l'image. Pour ça, sur un cache-couleur, vous allez commencer par venir placer un dégradé, et on va faire un dégradé radial. Donc pour ça, on va passer de linéaire à radial dans le type de dégradé. On va passer le point de départ de 0 à 540, on va monter le point d'arrivée pour le récupérer, et on va le mettre tout à gauche de notre image. Et ensuite, à partir de là, il vous suffit de sélectionner 2 couleurs qui vous plaisent. Voilà, pour ma part, ça va me donner quelque chose comme ça. Ensuite, pour ce qui est de l'effet de lumière, on va venir chercher la lumière parasite dans notre fenêtre effet, que l'on va glisser-déposer sur notre cache-couleur toujours. Je vais changer l'objectif et le passer sur 105 mm normal, c'est un effet de lumière que je préfère personnellement. Et ensuite, je vais venir le déplacer en dehors du cadre pour n'avoir qu'une petite lueur en haut de mon écran, et surtout pour avoir un lens flare qui va traverser l'entièreté de mon image. Bien évidemment, n'hésitez pas à régler la couleur, à changer le type d'objectif, et à faire un petit peu comme vous le souhaitez. Enfin, on va dupliquer notre cache-couleur et on va supprimer nos 2 effets, donc le dégradé et la lumière parasite. Et dessus, on va venir placer un effet de grille. L'effet de grille, on n'a pas besoin d'y toucher. Ensuite, vous allez taper turbulence dans votre fenêtre effet et vous glissez-déposer l'effet sur la piste du haut. Et là, vous allez rentrer les paramètres suivants. Vous allez mettre le gain de 50 à 1000. Vous allez passer la taille de 100 à 50 et vous allez passer la complexité de 1 à 10, donc c'est-à-dire le maximum. Et donc là, on retrouve notre effet de particules. Juste après, vous allez pouvoir augmenter l'échelle de votre cache-couleur. Pour ma part, je vais la passer à 150. Comme ça, on a bien nos particules sur l'écran. Et si vous trouvez qu'il y en a un petit peu trop, dans les options d'effet, vous allez pouvoir passer la taille de la grille de coin à curseur de largeur. Et là, vous allez pouvoir augmenter la largeur jusqu'à réduire vraiment drastiquement le nombre de particules dans l'image. Mais ça, bien évidemment, c'est de l'ordre du détail. Enfin, pour la dernière étape, on va venir recréer cette petite plateforme, alors qui, même si elle a un style 3D, est complètement en 2D. C'est juste un petit jeu de lumière qui va venir donner cet aspect-là. Et pour le recréer, vous allez récupérer votre cache-couleur. Vous allez venir décocher la case échelle uniforme et passer la hauteur d'échelle de 100 à 15 et la largeur de 100 à 50. Ensuite, vous allez créer un masque d'ellipse avec l'outil créer un masque d'ellipse justement de l'effet opacité. Et bien sûr, on va venir déplacer un petit peu les points. N'oubliez pas d'ailleurs de passer les contours progressifs de 10 à 0, ce qui donc va vous donner quelque chose comme ça, un ovale avec un dégradé que vous allez pouvoir baisser en bas de votre image. Une fois que cela est fait, vous allez faire un clic droit sur votre cache-couleur, sélectionnez un briquet et le renommer socle, et vous faites OK. Et enfin, pour terminer, alors je vais juste zoomer dans l'image pour qu'on voit bien ce que je suis en train de faire. Dans votre fenêtre effet, vous allez taper biseau, vous allez glisser-déposer l'effet biseau alpha sur votre socle, vous allez passer l'épaisseur de 2 à 10, vous allez passer l'angle de la lumière de -60 à 0 et vous allez passer l'intensité de la lumière de 0,4 à 0,2. À ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à faire un masque, donc on va prendre l'outil plume et on va venir sélectionner la partie du bas, comme ceci. Et donc comme vous le voyez, il va nous rester uniquement l'ombre, ce qui va nous donner cet aspect de 3D à notre plateforme. Et du coup, à la fin, quand on combine les trois, on a cet effet-là. Alors bien évidemment, n'hésitez pas à l'animer si vous le souhaitez. Là, c'était simplement pour vous montrer une base de création. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 3 effets. Et en attendant d'en reparler, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.